Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le roi de bâton, les amoureux, le valet de denier, le 3 de denier, l'as de coupe et le valet d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de bâton. Je ne sais pas si le focus veut bien. Oui, non, voilà. Vous êtes quand même assez droit dans vos bottes, déterminé, motivé à mener quelque chose à bien. Peut-être une relation amoureuse. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est porter un projet à bien qui implique de faire un choix. De faire un choix. Pour l'instant, il y a une indécision et peut-être sur comment faire avancer la situation, mais vous avez quelque chose en tête, hein. Vous êtes vraiment déterminé. Ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Vous êtes vraiment bien posé, bien ancré. Vous avez confiance. Alors, vous avez confiance en vous et en même temps, je vais vous en reparler après dans le tirage. Vous êtes au début de quelque chose. J'ai deux valets ici. Vous êtes au début de quelque chose et il y a une forme d'inexpérience. Comment je m'y prends? Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir pour savoir comment faire. C'est vraiment votre état d'esprit de la semaine. Comment je m'y prends pour avancer sur ce chemin. Alors, une fois encore, ça peut être une relation amoureuse, un partenariat professionnel ou autre. Ça peut être plus professionnel. Bon, vous savez mieux que moi, mais vous avez vraiment une énergie, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Autant vous entrez dans la semaine avec beaucoup d'assurance, avec le roi de bâton, mais vous vous sentez dans cette énergie de valet de denier, si le focus veut bien. Et le valet de denier, il est vraiment au début du chemin. Vous cherchez comment avancer sur une nouvelle voie. Vous cherchez le comment faire. Avec les deniers, on est vraiment dans le concret, dans le matériel. Donc pour certains, vous cherchez comment avancer concrètement dans une situation, amoureuse ou professionnelle ou autre. Mais c'est quelque chose de... Je sens que vous n'avez pas encore vos repères. Vous n'avez pas encore vos repères et vous avez besoin de... Vous avez besoin d'apprendre. J'ai l'impression que c'est en faisant lentement, en avançant petit pas par petit pas dans une situation, que vous découvrez ce que ça implique et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, comme si vous faisiez la main à quelque chose. Et en même temps, vous apprenez de vous-même. Vous êtes peut-être en train de développer aussi de nouvelles valeurs. Mais ça n'enlève en rien cette assurance de roi de bâton que je sens au début de votre tirage. Je sens qu'il y a une part de vous qui est bien posée, bien assise. Et dans une situation plus particulière, ça vous amène à, à exploiter des nouvelles... alors des nouvelles capacités, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que ça vous amène à exploiter des parts de vous que vous n'aviez peut-être pas exploitées jusqu'à présent, mais dont vous sentez avoir le potentiel. Maintenant, pour mettre en pratique des choses que vous sentez à l'intérieur de vous, ça implique quand même de prendre une nouvelle direction qui vous est pas familière. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie des amoureux. Alors pour certains, évidemment, vous voulez l'amour. Je vais vous montrer la carte en plus gros. Vous voulez l'amour, vous voulez la passion. Et pour d'autres, ces amoureux me parlent de choix et d'indécision. Vous voulez quand même, vous voulez amener de la chaleur, hein. Même si c'est pas amoureux, vous voulez faire le bon choix dans une situation, vous voulez ramener de la chaleur, vous voulez
S'il s'agit d'un partenariat professionnel par exemple, vous voulez quelque chose qui vous dynamise, qui vous galvanise, qui vous donne envie d'aller de l'avant, vous voulez vous sentir transporté dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais ça implique de choisir. Alors de choisir, c'est pas nécessairement choisir entre option A et option B, mais je vous sens en train de découvrir, de tâtonner, de chercher la voie, de comment je m'y prends. Donc vous avez peut-être déjà une idée très claire de la voie que vous souhaitez prendre, une relation amoureuse, un projet professionnel, un projet d'un autre ordre. Mais maintenant, pour avancer sur cette voie que vous avez choisie, il y a une forme d'indécision parce que vous êtes inexpérimenté en fait. C'est quelque chose de neuf que vous entreprenez. Ou que vous souhaitez, la voie que vous souhaitez prendre, c'est quelque chose qui ne vous est pas familier. Et ça représente un défi pour vous. Et vous avez besoin aussi vous avez envie et besoin d'être accompagné sur ce chemin. C'est pas nécessairement amoureux. Et on le retrouve en force. En force cette semaine, ce qui va vous soutenir, c'est le 3 de denier. C'est le fait justement de ne pas rester seul, de faire à plusieurs. Alors pour certains, ça parle de travail, d'entrer en partenariat, de créer ensemble. L'idée du 3 de denier, c'est de mettre des ressources en commun. Chacun va amener son expérience, ses ressources en termes de compétences, en termes d'argent, en termes de temps. Bon, mais c'est l'idée de co-créer. Et vous avez, ça va vous porter aussi de vous tourner vers des personnes qui sont plus aguerries que vous sur la voie que vous souhaitez prendre. Vous voyez, si le focus veut bien, voilà. On a un homme qui travaille derrière, et puis on a un homme plus âgé qui est dans ses bouquins, et on sent que celui-là, il a de la bouteille. Lui, le travail, il l'a déjà fait, la route, il l'a déjà parcouru. Il y a quelqu'un qui peut vous guider pour avancer, pour savoir quelles expériences poser, qu'est-ce qui va être porteur, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Ce valet de denier, pardon, il pose vraiment la question de comment je m'y prends. Comment je m'y prends concrètement. Et en force, vous avez la réponse. Pour avancer, c'est vers qui je me tourne en fait. Vers qui je me tourne qui va pouvoir m'aider. Plus vous allez aller vers le partenariat, plus ça va vous aider cette semaine à apprendre et à avancer. Pour certains, c'est vraiment professionnel. Et dans ce projet professionnel, dans cette avancée professionnelle, je sens que l'émotionnel est impliqué d'une certaine façon. Vous savez mieux que moi comment, mais je sens que l'émotionnel est impliqué et vous avez envie que... Je sens que vous avez envie, quelque part, de dépasser le stade strictement professionnel. Ça ne veut pas dire nécessairement avoir une relation amoureuse avec un ou une collègue de travail, ou bon, pour certains peut-être, mais je sens que vous avez besoin de plus. Vous voyez, ces amoureux là, alors évidemment, on a le contexte amoureux, c'est un homme, une femme, et moi, ce qui attire mon regard, c'est surtout ces flammes derrière. Vous avez besoin, humainement, à travers un partenariat, de travail hein, pour certains, à travers un partenariat, vous avez besoin d'une dimension supplémentaire. Je sens que se cantonner au boulot pour le boulot, c'est pas suffisant. Vous voulez brûler quelque part. Vous voulez, alors pas brûler au sens de vous consumer, mais vous voulez de la motivation, vous voulez du dynamisme, vous voulez que ce partenariat avec là où les personnes concernées vous apporte une dimension supplémentaire qui vous réchauffe, qui vous dynamise, qui vous apporte, alors qui vous apprend, et qui en même temps vous... J'ai une notion de recharger les batteries là, pour certains. D'avoir aussi envie, au-delà du travail et du faire ensemble,
de rechercher ça. Alors tournez-vous vers ça, de toute façon c'est le conseil, mais au-delà de l'expérience juste d'un côté pragmatique que ça peut vous apporter, d'aller chercher également de la chaleur. Et ça c'est important pour vous parce que votre défi de la semaine, c'est l'as de coupe. Et cet as de coupe en challenge me dit que vous avez du mal à, cette semaine, ça va être un peu challengeant pour vous d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous laisser aller à l'émotionnel, de laisser votre cœur simplement être dans la joie, déborder, être bien, se sentir heureux. Je vous sens plus dans une forme de maîtrise pratique, d'essayer de découvrir et de maîtriser un peu les aspects concrets d'une situation. Et votre cœur, il est un petit peu en berne. Alors est-ce que vous vous retenez de ressentir? Pour certains, vous êtes peut-être au travers d'un projet professionnel ou d'une activité concrète avec quelqu'un, vous êtes peut-être effectivement en train de vouloir plus et de vouloir quelque chose de plus passionné, voire d'amoureux. Et vous gardez un peu ça pour vous et vous laissez pas trop vos émotions s'exprimer. Pour d'autres, vous êtes plus justement dans le concret, dans le travail, dans les projets terre à terre, des choses sur lesquelles vous avez une forme de contrôle. Alors je dis une forme, puisqu'encore une fois, vous êtes dans de l'apprentissage, vous démarrez quelque chose. Mais ça vous permet d'être dans votre élément. Avec les deniers, c'est l'élémentaire et c'est votre élément, les vierges. Ça vous permet d'être dans le concret, dans le palpable. Vous êtes ancré, vous êtes posé, vous avez des choses à faire. Et il est possible que le fait de rester dans la matière avec quelque chose qui vous occupe, ça vous permet de mettre un peu le cœur de côté pour des raisons qui vous appartiennent. Mais en termes d'ouverture de cœur, c'est pas très ouvert cette semaine. J'ai l'impression que vous redoutez d'ouvrir votre cœur ou de vous laisser aller pleinement à votre cœur parce que vous avez... ce qui attire mon attention, c'est ces nuages. Alors on a toujours... très souvent, l'as de coupe, il est symbolisé par une main qui sort des nuages et qui tend une coupe. Mais là, ces nuages attirent vraiment mon attention, comme si vous aviez du mal à concevoir que la vie puisse vous amener quelque chose de très agréable au niveau émotionnel. C'est pas nécessairement amoureux, hein, mais de vivre une situation là qui vous emplit le cœur. Et c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait, bah oui, mais bon... les nuages sont pas si loin, les nuages j'en ai traversé et est-ce que vraiment c'est aussi beau et aussi prometteur que ça en a l'air? Je vous sens un peu sur la réserve. Et c'est plus facile pour vous d'être dans le faire plutôt que dans le ressenti. Alors en résultat de la semaine, vous avez ce valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, c'est la curiosité incarnée, il a beaucoup de choses à apprendre, il est extrêmement curieux, il est tourné vers l'avenir. Donc vous avez envie, vraiment, de découvrir, de vous former, d'apprendre, Ce que j'entends, c'est envie de voir où ça mène. Envie de voir où ça mène cette situation, de voir où mène cette relation, cette tentation avec quelqu'un, ce projet, cette envie de partenariat, mais il y a quelque chose là qui vous anime, vous êtes au début et vous faites des premiers pas, vous avez envie de poser des premiers pas, et pas tout seul, et envie de voir où ça mène. Donc pour certains, effectivement, vous vous formez, pour ceux qui sont plus dans le professionnel. Vous vous formez, c'est pas nécessairement avec un organisme de formation, mais bon, c'est d'aller chercher des infos en ligne, c'est de se documenter, c'est également de s'entourer de personnes
de personnes expérimentées, érudites, qui ont des connaissances sur ce que vous voulez entreprendre pour découvrir auprès d'elles. Je sens une forme de timidité qui, pour moi, rejoint cet as de coupe là. Regardez cette position, ses bras repliés là sur la poitrine. Il y a comme une forme de... Je sens une forme de retenue de votre part. Comme si vous gardiez aussi, les épées, c'est également la parole, comme si vous vous reteniez aussi de parler. Vous êtes plus dans l'optique d'écouter et d'apprendre, plutôt que de trop parler, de dire, et notamment de dire, pour ce qui est de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est pas trop cette semaine. À la limite, vous préférez, si vous avez envie, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça sera plus facile pour vous de montrer par des actes que de dire ce que vous ressentez. Est-ce que j'ai autre chose? Vous voulez pas avancer trop vite dans cette situation. Vous voulez rester vraiment bien posé, bien ancré. Vous voulez rester réaliste, la tête sur les épaules et pas vous perdre. J'ai à nouveau cette sensation là avec les nuages. Vous voulez avancer tranquillement. Vous voulez savoir. D'un côté, je sens une part de vous qui dit bon, j'ai envie d'avancer pour voir où ça mène, et une autre part de vous en même temps qui dit ok, on y va, mais on y va lentement, sûrement, en faisant attention à chaque pas que je fais, parce que je me souviens que voilà, tout a pas été rose, et puis voilà, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de. Vous avez envie que les choses soient claires. Vous n'avez pas envie d'être dans le brouillard. Et du coup, s'il y a une forme de brouillard mental ou de brouillard émotionnel, c'est vraiment revenir dans le travail, dans des occupations quotidiennes, de la vie de tous les jours, des choses pratiques. C'est là que vous allez être le plus stabilisé et le plus à l'aise cette semaine. Qu'est-ce que vous avez ici? La force. Alors la force qui vous dit ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Ça fait écho à ce que je vous disais par rapport aux nuages, je sens que vous avez quelque chose là d'ombrageux en vous, dont vous venez probablement de sortir, puisque là j'ai quand même une notion de nouveauté. Mais vous venez d'en sortir et je sens que c'est frais, c'est pas si loin. Alors vous avez envie de renouveau, vous avez déjà bien repris du poil de la bête, si ça vous avait quand même un peu atteint. Mais vous y allez avec prudence. Donc continuez parce que on vous dit que tout ça va vous rendre plus fort et vous allez traverser cette épreuve. Donc je sens que vous avez quand même bien avancé. Continuez à votre rythme, tranquillement, en faisant des petits pas, mais ça continue d'asseoir et de raffermir cette assurance de développer votre force. Ok. Regardez le positif de la situation, c'est ce qui est le plus important. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.